Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de mes achats livresques du mois de mai 2022. Et oui, il faut que je rattrape mon retard. En plus, le mois de mai est le mois où nous avons été avec les copines aux Imaginales. Donc autant vous dire qu'il y a eu pas mal d'achats. C'est d'ailleurs pour ça que je ne fais un book haul que pour le mois de mai. Alors que d'habitude, je vous regroupe 2 mois. Parce que là, particulièrement, il y a eu beaucoup d'achats. On va tout de suite commencer, puisque comme voilà, il y en a pas mal, on va essayer de faire en sorte que la vidéo ne dure pas trop longtemps non plus, par le tout premier, qui n'est pas un achat imaginal, mais qui est un des seuls livres, le seul livre que j'ai acheté en dehors des Imaginales pendant ce mois de mai. C'était une précommande, puisque j'ai lu le tome 1 et que j'attendais avec grande impatience le tome 2. Ce n'est autre que Alunia, le tome 2 donc, de Tiff's aux éditions Plume Blanche. Alors d'abord, objet livre, juste magnifique. Alors on voit pas trop, mais il a un petit peu des reflets, tout, c'est vachement sympa. Comme pour le tome 1, vous avez des en-têtes de chapitres avec des illustrations. Je vais essayer de vous en montrer une, vous voyez. C'est juste superbe. Donc, dans cette histoire, si vous vous rappelez pas, si vous avez un trou de mémoire, puisque je pense que tout le monde l'a entendu et re-entendu, on suit Léa, qui est une jeune femme qui n'aime pas particulièrement son job, qui, pour passer le temps, a une passion qui n'est autre que la photographie. Elle aime photographier notamment les éclairs pendant les orages, sauf qu'un jour, elle va prendre la foudre et elle va mourir, elle va se réveiller dans un espèce de monde parallèle, enfin on ne sait pas très bien, et c'est un monde qui est dirigé par un tyran. Elle va être récupérée par la résistance et elle va se retrouver à s'allier à eux pour essayer de résoudre les problèmes de ce monde-là. Voilà grosso modo l'histoire. Je l'ai déjà lu, ce qui est bien parce que je l'ai précommandé et je l'ai lu parce que il m'arrive régulièrement de précommander et de pas lire, de ne pas le lire, le livre que j'ai précommandé. C'est dommage, ça perd son utilité, c'est-à-dire de le lire dès sa sortie. Bref, celui-ci ne fait pas partie de ces cas-là et donc je vous en reparlerai bientôt, j'espère. Alors, on attaque donc pour les achats des Imaginales avec le tout premier qui est un livre jeunesse. Je sais, j'en achète pas beaucoup, mais là, je connais particulièrement l'autrice que j'apprécie beaucoup. Donc, je me suis procuré Les Psycho-Agents, le tome 1, La Disparition d'Axel Collot aux éditions Holo. Déjà, j'aime bien la couve. Il me semble que j'avais vu... Non, je dis des bêtises, je dois confondre avec un autre de ces ouvrages. Bref, donc dans cette histoire, on suit Raphaël. On est en septembre 2063, c'est la rentrée. Il rentre au collège pour devenir psycho-agent. Il a des pouvoirs, voilà, c'est un collège qui forme les enfants qui ont des pouvoirs pour devenir agents. Et en fait, avec ses amis, ils vont enquêter sur la disparition de camarades de classe. Voilà. En fait, pour tout vous dire, j'avais bêta-lu ce roman il y a très longtemps. Je pense que depuis, il a beaucoup évolué. Et du coup, j'ai hâte de découvrir ce qu'il est devenu. Ensuite, j'ai fait un achat qui a été fortement influencé par ma compère, une de mes compères de séjour, puisque c'est Pauline de la chaîne littéraire qui m'a convaincue de me procurer le tome 1 des Tribulations d'Esther Parmentier, Cadavre haché, vampire fâché, de Maëlle Dessart aux éditions Rageot. Elle l'a lu, elle l'a beaucoup aimé, et du coup elle m'a fait craquer, d'autant plus que l'autrice était extrêmement sympathique. On suit Esther, hein, qui rentre stagiaire dans une espèce d'agence de détective, et elle va devoir faire équipe avec un vampire, si je ne me trompe pas, Lohan, sur une affaire de disparition. Voilà. Il paraît que c'est très drôle, et du coup j'ai hâte de le lire. Ensuite, je me suis procuré un roman qui était dans ma wishlist depuis assez longtemps, on va dire. Je ne me rappelle plus du tout où est-ce que je l'avais vu passer. En tout cas, il me tente énormément. Et l'autrice qui est américaine était sur le salon, donc ce qui est assez rare pour être noté. Du coup, je me suis procuré L'incivilité des fantômes de Rivers Solomon. D'ailleurs, j'ai dit autrice, mais je pense qu'elle est non-genrée. Donc voilà, c'est peut-être auteur qu'il faut utiliser comme mot. Je suis navrée, en tout cas si je ne dis pas, le dis pas correctement. Bref, dans cette histoire, on est dans des vaisseaux mondes puisque la Terre n'est plus habitable.
l'humanité s'est réfugiée dans des vaisseaux mondes qui parcourent l'espace pour se rendre sur une île, enfin une planète, des planètes habitables. Comme le voyage dure très très longtemps, vous pouvez vous imaginer que de nombreuses générations vont se succéder sur ces vaisseaux. Et là, on va suivre Aster, qui est noire et qui malheureusement se retrouve à effectuer de basses besognes dans le vaisseau, comme la plupart des gens de couleur. Vous voyez un petit peu où est-ce que ça va mener. Surtout qu'Aster va se retrouver harcelé par un riche blanc. Et voilà, vous voyez un petit peu dans quel genre de roman on est. Et j'avais très envie de le découvrir. Ensuite, je reste sur de la science-fiction. J'avais découvert la saga Le Silence des Nébuleuses, je crois, de Amandine Peter. Je vais vous confirmer ça. Non? Si, c'est ça. La couleur des nébuleuses. Voilà, pardon. Et du coup, de la maison d'édition Explora, que j'avais vraiment beaucoup aimé, cette duologie. Du coup, je m'étais dit que je voulais découvrir d'autres romans de cette maison d'édition, et j'ai choisi de me procurer Inhumaine, le tome 1, Le Chant des Lames, de Clara Vincendon, donc aux éditions Explora. Donc là, on est encore dans SF, hein. On est en 2488. La Terre s'est arrêtée de tourner sur elle-même. C'est assez original, je trouve. Et donc là également, la population humaine vit dans des vaisseaux mondes. Et en fait, les chercheurs vont tenter de modifier génétiquement les humains pour qu'ils puissent réintégrer la Terre. Et on va suivre Astrée, qui est une de ses enfants génétiquement modifiés. Voilà, j'en sais pas tellement plus, mais ça me suffit pour avoir très envie de le découvrir. Ensuite, je me suis procuré le tome 2 et le tome 3 d'une saga que j'ai commencé juste avant d'aller aux Imaginales, justement, puisque je voulais lire le tome 1 pour savoir si cette saga me plaisait et si du coup j'enchaînais, puisque l'autrice était présente. Vu que j'ai beaucoup aimé ce tome 1, je me suis pris le 2 et le 3, sachant que cette saga va avoir 5 ou 7 romans, enfin je ne me rappelle plus, mais elle n'est pas terminée en tout cas. Et donc je me suis procuré le tome 2 de la saga La Dernière Geste de Morgan of Glencoe aux éditions Naos, qui s'intitule L'héritière du rail, et le tome 3 qui s'intitule Ordalie. Voilà. Donc dans cette histoire, donc le tome 1, je n'ai plus le nom. Ah, je l'ai là, je crois. Oui, Dans l'ombre de Paris. Le tome 1 s'intitule Dans l'ombre de Paris. Donc là, on suit Yuri, qui est la fille de l'ambassadeur du Japon, si je ne me trompe pas. Et en fait, son père, qui est en déplacement à Paris, lui demande de le rejoindre à Paris. Et là, elle découvre qu'il a arrangé son mariage avec le fils du roi de France. Et voilà, alors sans lui en parler, alors qu'elle n'a pas du tout envie, enfin, vous voyez le genre. Et elle va rencontrer une femme qui va lui proposer soit de remplir son rôle en se mariant avec le fils du roi, soit d'échapper à ce destin et au risque de... on ne sait pas ce qui va lui arriver, voilà. Enfin, en tout cas, de ne pas savoir ce qui peut lui arriver, ce qu'elle peut devenir. Voilà, le grand flou pour cette jeune fille. Et j'ai beaucoup aimé le tome 1 qui se termine avec une fin... voilà, bien intrigante, et on a envie de connaître la suite. Voilà pourquoi j'ai pris ce 2 et 3. Ensuite, je me suis encore procuré 2 tomes d'une saga. Mais là, c'est une trilogie. J'avais également lu le tome 1 avant d'aller aux Imaginales, dans le même optique que la saga que je viens de vous présenter, c'est-à-dire pour savoir si je me prenais le 2 et le 3 pour terminer cette trilogie. Ça a été le cas, j'ai beaucoup aimé le tome 1. Donc, je me suis procuré le tome 2 et le tome 3 de la saga La Croisade éternelle de Victor Fleury aux éditions Bragelonne. Là, le tome 2 s'appelle La Prêtresse guerrière et le tome 3 s'intitule La Reine Prêtresse. Voilà, le tome 1, c'est la prêtresse esclave. Et dans cette histoire, on suit Nisaba, qui est une esclave, mais qui est une esclave un peu particulière. C'est une esclave sacrée, on appelle ça des oblats, il me semble, ou il me semble c'est oblats ou blattes, je sais plus. Bref, et en fait, elle est liée au prince, à l'aîné des fils de la reine, qui par les sens, c'est-à-dire qu'elle partage ses sens avec le prince et elle ressent tout ce qu'il ressent et inversement. Autant vous dire que c'est pas tous les jours facile. Il a d'autres oblats qui ont d'autres particularités.
Bref, Nizaba, en fait, va se retrouver, enfin surtout le prince va décider de partir en croisade. Donc elle va se retrouver en croisade avec le prince, à la guerre, donc. Sauf que si le prince meurt, tous les oblats meurent avec lui. Elle n'a pas particulièrement envie de mourir. Et donc elle va faire tout son possible pour garder le prince en vie pendant cette lubie qu'il a de partir à la guerre. Voilà, le tome 1 se termine sur un cliffhanger de dingue. Voilà, j'ai le 2 et le 3 pour pouvoir enchaîner. Ensuite, toujours chez Victor Fleury, puisque j'aime particulièrement cet auteur, j'avais lu de lui déjà un recueil de nouvelles et un petit roman. Et donc dans la même collection que ces deux, là, je me suis pris Le Fleuve électrique. Donc c'est de Victor Fleury et Vincent Longrive, donc c'est aux éditions Bragelonne. Et là, on est dans 1892, sous le règne de Louis IV. Et l'Empire a décidé de conquérir l'Afrique. On est dans du steampunk, voltepunk, voilà, donc c'est l'électricité qui remplace le charbon dans la révolution industrielle. Et donc, l'Empire donc veut conquérir l'Afrique, sauf qu'il va y avoir des vagues électriques dévastatrices et immortelles qui vont sévir sur le fleuve Congo, voilà exactement. Et en fait, ça va gêner l'avancée de l'Empire. Donc ils vont envoyer deux agents spéciaux que tout oppose pour découvrir ce qui provoque ces vagues électriques. Voilà. Ça a l'air vraiment très sympa, j'avais beaucoup aimé. Alors les deux autres, il y a l'Empire électrique, non, oui, l'Empire électrique et l'Homme électrique, il me semble, que j'avais beaucoup aimé. Donc j'espère que je vais autant apprécier celui-ci. Ensuite, un roman que je n'avais pas du tout prévu d'acheter, mais j'ai rencontré l'autrice, je crois que c'est Pauline qui s'est intéressée à elle en premier. Et du coup, voilà, elle nous a pitché son roman, elle était extrêmement sympathique, elle nous a très bien pitché son roman, et elle m'a donné très envie de les découvrir, donc je me le suis pris. C'est le tome 1 de Clone de la Nation, qui s'intitule Marie #3, et qui est écrit par Maïwen Alix, et sorti aux éditions Naos. Donc, comme je vous disais, elle nous a pitché son roman. Je vais essayer de le faire aussi, mais certainement pas aussi bien qu'elle. On est en 2045, dans un monde où la chaleur est intense, hein, le réchauffement climatique, tout ça. Hein. C'est des IA qui vous gèrent, entre guillemets, votre taux d'alcoolémie, par exemple, ou des choses comme ça, bref. Et on est dans un monde où le clonage est autorisé, mais uniquement de personnages célèbres qui sont morts. On va découvrir que 3 Marie Curie ont été clonées, ce qui est non autorisé, hein, une seule est censée être possible. Et on va accuser le père de Marie d'avoir cloné de façon illégale. Elle va donc aussi se rendre compte qu'elle est elle-même un clone de Marie, et avec une de ses acolytes, enfin une autre Marie, toujours Marie Curie, elles vont partir, elles vont s'enfuir déjà, hein, puisque elles ne sont pas censées exister, et elles vont partir à la recherche de réponses pour pouvoir disculper le père de Marie. Voilà, ça a l'air super original, et voilà, bah écoutez, ça me tente vraiment beaucoup. Ensuite, un autre roman que je n'avais pas prévu de m'acheter, mais là également j'ai rencontré l'auteur qui est vraiment super sympa. Et du coup, j'ai craqué pour son roman qui est juste magnifique. C'est Sorcier, le tome 1, La source de l'ombre de Maxime Fontaine et Romain Watson. Ce sont deux frères. Et moi, j'ai rencontré Maxime Fontaine. C'est aux éditions Gulfstream, pardon, je vous ai pas dit. Donc déjà, objet livre, vous voyez, juste trop beau. À l'intérieur, vous avez des cartes de tarot qui représentent les personnages, et à chaque tome on aura de nouvelles cartes avec de nouveaux personnages. Et la dédicace, il faut que je vous la montre parce qu'elle est juste magnifique. Donc voilà, superbe dédicace faite par l'auteur qui était vraiment extrêmement sympathique et qui a pris du temps. Pendant qu'il faisait sa dédicace, il maintenait la conversation. Je n'arrivais pas à savoir comment il arrivait à faire les deux à la fois, enfin bref. Et voilà, c'était hyper sympa de le rencontrer. Dans ce roman, on est dans un cirque. Et en fait, il va y avoir des enfants qui vont disparaître. Et le magicien, l'envoûteuse et le marabout du cirque vont partir à la recherche de ces enfants disparus. Voilà, ça a l'air vraiment sympa. Et le roman est trop beau. Donc, allez, c'est parti.
Ensuite, je me suis procuré un tome 3 d'une saga que j'adore, qui est un véritable coup de cœur, aussi bien pour le tome 1 que pour le tome 2. Du coup, il me fallait absolument ce tome 3, que je n'ai malheureusement toujours pas lu parce que j'attends ma chère Pauline pour faire une lecture commune. Si Pauline, pardon, si tu passes par là, n'hésite pas à me dire quand est-ce que tu es prête. Ce n'est autre que le tome 3 de Steam Sailor, le passeur d'âme, pardon, de E.S. Green, donc aux éditions Gulfstream. Dans le tome 1, on suit Prudence. On est dans un monde où il y a eu une espèce de grande fracture, je crois que ça s'appelle. Et il y a des morceaux de terre qui se sont élevés dans le ciel. Et il y a maintenant le bas monde et le haut monde dans le ciel. Prudence vit dans le bas monde et un jour elle va se faire enlever par des pirates de l'air et elle va découvrir le haut monde en fait. Et elle va partir en quête du trésor recherché par les pirates avec eux. C'est juste passionnant comme histoire, c'est très bien fichu au niveau de l'univers, les personnages, enfin moi je les ai adorés, donc je me languis de lire ce tome 3. Ensuite, on va passer à la dernière partie, enfin d'achat sur les Imaginales, puisque on est allé sur le stand de Bookmark. Très mauvaise idée, parce que les personnes qui tiennent ce stand sont extrêmement sympathiques, les auteurs et les autrices sont extrêmement sympathiques, et ils sont extrêmement convaincants. Donc j'ai fait plusieurs achats sur ce stand-là. Je vais tous les prendre sur mes genoux, comme ça, ça sera plus facile. Le premier, et pour vous dire à quel point ils sont persuasifs, est une saga que j'ai déjà lue, puisque c'est une réédition. Elle avait été éditée, je crois que c'est sur chez Milady, chez Brajlon, mais franchement, j'en suis pas sûre du tout. Enfin bref, on s'en fiche. En tout cas, Bookmark a décidé de la rééditer. C'était une saga en 5 tomes. Maintenant, Bookmark va la rééditer en 3. Donc, ils vont regrouper le tome 1 et 2, le tome 2, non, je vais y arriver, le tome 1 et 2. Après, ils vont regrouper le tome 3 et 4. Et le tome 5, ils vont le regrouper avec une partie inédite. Donc, autant dire que moi, j'avais très envie de découvrir cette partie inédite. Mais pour ça, il fallait relire les précédents. Sachant que le texte a été un petit peu remanié, même si le fond reste le même. Et puis voilà, c'est une bitlit que j'avais lue. Je crois que ça doit être la toute première bitlit que j'ai jamais lue. Donc c'est un petit peu sentimental cette saga. Et du coup, le livre est superbe. Et donc voilà, j'arrête de vous teaser, je vous montre ça. C'est la saga Maeve Regan de Marika Gellman. Donc là, comme je vous disais, ça regroupe le tome 1, Rage de dents, et le tome 2, Dents pour dents. C'est dans la collection Urban Fantasy, donc de Bookmark Infinity. Donc déjà, moi j'aime bien la couve, voilà, avec le personnage très résolu. Donc le personnage c'est Maeve Regan, elle vit sa vie d'étudiante débridée vraiment parfaitement, sauf qu'un jour des vampires vont saccager son appartement et elle va être victime d'une tentative d'enlèvement pour une sombre histoire de prophétie dont elle n'a rien à faire. Voilà. Et c'est là que débutent ses ennuis. J'ai un très très bon souvenir de cette saga, donc c'est parti pour la relire. Ensuite, donc toujours ces bookmarks, hein, comme je vous l'ai dit, je me suis pris le tome 1 d'une saga d'une autrice, enfin d'un duo d'autrices qui est très connu, ce n'est autre que Ilona Andrews, et je me suis pris le premier tome de Dina 2000, qui s'intitule La gardienne des portes. Cette fois, non, c'est toujours dans la collection Urban Fantasy, donc de Bookmark Infinity. Et là, on suit Dina, qui est en fait qui est aubergiste, hein, elle tient une auberge, et en fait c'est une auberge un petit peu particulière puisque elle est un endroit transitoire pour des voyageurs d'autres mondes, et elle est censée donc protéger les voyageurs quand ils sont dans son auberge, sauf qu'il va y avoir autour dans le quartier des meurtres, je crois, et elle va se retrouver à faire équipe avec un séduisant loup-garou et un fascinant vampire pour enquêter sur ces meurtres. Voilà. Ça a l'air assez classique comme thème, mais moi j'aime beaucoup. Donc c'est parti. Je me suis procuré une autre bitlit, donc toujours... en fait, moi j'aime beaucoup en lire de temps en temps, parce que je trouve que ça ça demande pas de réfléchir beaucoup. Enfin, c'est pas du tout péjoratif ce que je veux dire, hein. C'est simple à lire en fait, et ça vide la tête, ça fait rire. Enfin, moi ça me fait rire, en général j'aime beaucoup. Et voilà, c'est des moments toujours où je me
je prends du plaisir tout simplement à lire sans me prendre la tête. Voilà. Et du coup, j'adore ça et j'en lis très régulièrement. Donc, je m'en suis procuré une autre qui est donc le tome 1 de Plume et de sang, la dernière lignée de Sarah Delme. Donc, c'est toujours dans la collection Urban Fantasy de Bookmark Infinity. Et cette fois, on suit donc, comment s'appelle-t-elle? Sand, qui sillonne les routes à la poursuite d'un démon qui lui a tout pris. Voilà, ça fait 6 mois qu'elle est sur les routes, ça fait 6 mois qu'elle a découvert qu'elle avait des pouvoirs, et elle veut retrouver ce démon. Et pour ça, elle va faire équipe avec 2 séduisants traqueurs de jumeaux, qu'elle trouve très charmants. Voilà, on reste dans le même esprit, et j'adore ça, et je me languis. Et puis, une motarde, trop bien. Et enfin, donc les 2 derniers que je me suis pris sur le stand Bookmark, c'est les 2 premiers tomes d'une saga. Je ne sais pas combien il y a de tomes. Bref, que je me suis pris parce que c'est du post-apo et que du coup ça me plaisait bien de partir sur du post-apo. C'est la saga Au-delà de la porte. Donc je me suis pris le tome 1 Elia et le tome 2, dans le bon sens c'est mieux, Juliane ou Julian, je ne sais pas. Bref, c'est de Laura Collins et cette fois c'est dans la collection onirique de Bookmark Infinity. Donc là, comme je vous dis, c'est post-apo. La Terre a été ravagée par une éruption solaire, voilà, c'est ça. Et on va suivre donc Elia. Avec sa famille, ils vont essayer de se déplacer enfin, il y a très peu de survivants, visiblement, et ils vont essayer de se déplacer de l'endroit où ils vivent parce que, voilà, les ressources, ils n'ont plus assez de ressources pour survivre. Ils vont rencontrer Juliane, on va dire. C'est certainement comme ça que je vais le dire dans ma tête quand je vais le lire. Et Juliane va les retenir prisonniers et Elia va devoir conclure un pacte avec lui pour pouvoir sauver sa famille. Voilà. C'est assez énigmatique et c'est du post-apo. Moi, je suis conquise. Voilà pour mes achats des Imaginales. Je vais maintenant vous montrer les 3 romans que j'ai reçus dans le swap qu'on a organisé avec les filles. Donc, je suis allée aux Imaginales avec, donc comme je vous disais tout à l'heure, Pauline de la chaîne des littéraires et mon amie autrice Lauriane Baum. Et du coup, toutes les 3, pardon, on avait décidé de se faire un petit swap. Donc on a, on s'est partagé les colis et je suis tombée sur le colis de Pauline. Et voici donc les 3 romans que j'avais dans ce colis. Le premier est un livre d'Olivier Perru, c'est Druide aux éditions J'ai lu. Alors, je ne sais plus très bien l'histoire. On est dans une forêt primordiale et sacrée au cœur du monde. Et on va suivre des druides. En fait, il va y avoir un crime de sang d'une violence inouïe. Et on va envoyer le druide au brigand avec ses 2 apprentis pour découvrir ce qui s'est passé. D'autant plus qu'a priori, ils n'ont que 21 jours, pas plus, pour élucider les circonstances du drame. Voilà. Écoutez, j'en ai beaucoup entendu parler, en bien, donc pourquoi pas. Le deuxième que j'ai eu dans ce super colis, ce n'est autre que Les Salauds Gentilshommes, pardon, le tome 1, les mensonges de Locke Lamora, de Scott Lynch, et c'est toujours aux éditions J'ai lu. Donc là, on est dans la cité insulaire de Camor, et on va suivre un petit orphelin qui n'est autre que Locke Lamora, et qui va être formé par Chance, voilà, à l'art du vol, et il va a priori devenir un très très bon voleur redouté. Et enfin, le dernier que j'ai eu dans ce super colis, c'est encore un bookmark que j'ai déjà lu et que j'ai adoré. C'est la saga, le premier tome de la saga Tori Dawson, 3 mages et une Margarita d'Annette Marie, et donc dans la collection Urban Fantasy de Bookmark Infinity. Et là, on suit Tori qui a du mal à trouver un job, elle est serveuse, mais elle a un caractère bien trempé et ça ne passe pas toujours avec les clients, et quand ça passe plus avec les clients, ça passe moins bien avec les patrons, donc elle a du mal à trouver un job. Elle va se retrouver dans un bar un peu étrange, et en fait elle va se rendre compte que c'est un bar de mages, et elle va rencontrer 3 mages séduisants, mais tous aussi étranges les uns que les autres, et elle va les aider dans leurs enquêtes. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. D'ailleurs, il va falloir que je me procure la suite.
J'en viens au tout dernier que je vais vous présenter, qui n'est pas un achat, mais qui est un gain concours, que j'ai gagné donc pendant le mois organisé par Céline Lecture, je vais y arriver. Donc le mois de l'ASF, c'est avril autour de l'ASF, voilà. Qui est un challenge qu'organise Céline, du compte Céline Lecture sur Insta, depuis 2 ans, je crois. Je crois que c'est que la 2e année, il me semble. Bref, ou la 3e, je ne sais plus. Bref, je le fais parce que j'adore la science-fiction et que c'est vraiment une occasion pour moi de me gaver de science-fiction, c'est le cas de le dire. Et du coup, pendant tout ce mois, elle propose des concours pour gagner des romans. Et moi, j'ai eu la chance de gagner Le courage de l'arbre de Léa Farr-Izen aux éditions Albin Michel Imaginaire. Voilà, on va suivre Tira. En fait, on est dans un monde où le phytoïde de Katz, qui est un arbre prodigue et mystérieux, a permis à l'humanité de conquérir la galaxie, en fait. Voilà, donc ce qui est à peu près représenté, je pense, sur la couve. Et dans ce contexte-là, on va suivre Tira, qui est une ethnologue, et elle étudie un peuple qui est retourné à l'état primitif après le crash de ses lointains ancêtres. Et Ronis qui bricole et trafique divers gadgets scientifiques. Et en fait, tous les deux, ils vont s'allier pour éviter le meurtre d'un vieil autochtone qui est exigé par les instances, de grandes instances. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, je suis pas très claire dans mon résumé, ça fait longtemps que je l'ai lu. C'est pas très facile de vous faire un résumé avec juste en lisant en diagonale le résumé derrière, bref. Comme il est un peu long, je voulais pas vous le lire en entier. En tout cas, ça a l'air très original et très sympa. J'ai vu passer des retours, mais sincèrement, je me rappelle plus si c'était positif ou négatif. Il me semble que la plupart étaient positifs, mais je ne sais plus trop. Bref, je me ferai mon propre avis, quoi qu'il en soit. Voilà, voilà, j'en ai fini pour ces achats et cadeaux livresques du mois de mai. Vous voyez qu'il y en avait pas mal. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à venir discuter avec moi en commentaire pour me dire si ces livres vous les avez lus, si vous ont plu ou pas, si vous avez certains qui vous tentent. Enfin voilà, comme d'habitude. Surtout, n'hésitez pas à venir discuter avec moi ou en commentaire ou sur Insta. Il n'y a pas de souci. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus!